Alors, c'est toujours un réel plaisir de vous parler sur cette chaîne de trading et de développement personnel. Nous vous en remercions. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Oui, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la communauté de la chaîne et tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais principalement à vous dire, et d'ailleurs ce que je fais, de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous menant sur mon blog. Et sur mon blog là-bas, j'ai écrit des articles, notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, je vous convie vivement à aller faire un tour dans la description de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, il est question de la finance. Vous savez que la finance a 4 branches. Je parle de la finance. La finance a 4 branches. Donc, du coup, nous allons nous intéresser à l'une de ces branches qui est la finance de marché. La finance qui concerne les marchés financiers. La finance qui concerne tout simplement les spéculations boursières. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Objet de nos curiosités tout simplement dans cette vidéo. Alors, on y va. Alors, je vous ai énuméré certaines idées ici qui peuvent vous aider en termes de pensée, en termes de savoir et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous le savez tout comme j'ai l'habitude de le faire. J'écris ces pensées, j'écris ces idées que je photocopie ici, bon, que j'imprime et que je vous lis tout simplement. Voilà, voilà tout simplement. Donc, restons attentifs et voyons ce que je vous ai préparé. On y va. La finance de marché. Ouais, un peu. D'une manière générale, la finance de marché est un domaine de l'économie qui étudie la gestion des ressources financières. Vous voyez, la gestion des ressources financières d'une entreprise ou d'une organisation. De même, elle s'intéresse à la manière dont les entreprises obtiennent des fonds. Vous voyez un peu, elle s'intéresse à la manière dont les entreprises obtiennent des fonds, les investissent et les gèrent pour maximiser leur rentabilité. La finance peut être divisée en 4 grands domaines de spécialisation. Vous voyez un peu, parmi lesquels nous pouvons trouver la finance de marché qui traite du fonctionnement des opérations ayant lieu sur les marchés financiers. C'est tout simplement ce que je viens de vous dire. Nous allons nous intéresser à la finance de marché. En fait, l'objectif de cette vidéo est de savoir s'il faut vraiment faire des études pour devenir trader ou bien s'il faut vraiment faire des études pour ensuite spéculer sur les marchés financiers. Est-ce que ça demande des études ou est-ce que ça demande simplement des formations ou une simple formation? C'est ce que nous allons voir un peu. Alors, je continue. Alors, si on réfléchit un peu, vous voyez, il est important de se poser la question à savoir s'il faut faire des études pour devenir un trader. Un point d'interrogation, vous voyez un peu. Objet de notre curiosité. À la lumière de cette réflexion, nous tenterons d'y répondre dans les lignes à suivre, puis porter un regard sur les avantages issus de la finance de marché. Alors, je reprends un peu. C'est vrai que c'est un peu flou. Bon, je reprends pour que disons, l'annonce du plan, la question et la problématique soit claire pour tout le monde. Alors, j'ai écrit ici. Alors, si on réfléchit un peu, vous voyez un peu, si on réfléchit un peu, il est important de se poser la question à savoir s'il faut faire des études pour devenir un trader. Pour l'interrogation, est-ce qu'il faut faire des études pour devenir un trader? Objet de notre curiosité. Vous voyez un peu? À la lumière de cette réflexion, nous tenterons d'y répondre dans les lignes à suivre, puis porter un regard sur les avantages issus de la finance de marché. Bon, ça c'est d'une manière générale mon introduction pour vous. Voyez un peu. Nous entrons dans le vif du sujet. Le trader est un négociateur. D'abord, le trader. Qu'est-ce que c'est qu'un trader? Vous voyez un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un trader? Le trader, vous voyez un peu. Le trader est un négociateur de valeur engagé par une banque, une société de bourse ou d'investissement. Le trader est un négociateur de valeur engagé par une banque, une société de bourse ou d'investissement. Alors, le trader est un négociateur de valeur engagé par une banque, une société de bourse ou d'investissement, financier, analyste
analyste économique, bon, nous sommes en train de donner la définition du trader, analyste économique, bon, c'est-à-dire un trader financier, vous comprenez, analyste économique. Le trader anticipe les fluctuations boursières afin d'engendrer des profits. Vous voyez un peu? C'est une anticipation des fluctuations boursières afin d'engendrer des plus-values, afin d'engendrer des profits, des plus-values, des bénéfices, etc. Vous voyez un peu? Alors, on y va. La finance de marché. Maintenant, quant à la finance de marché, la finance de marché a un but bien défini. Vous voyez un peu? La finance de marché, quant à elle, a un but bien défini. Vous voyez un peu? Puisqu'un marché financier est un lieu physique ou virtuel où les acteurs du marché, quand je parle des acteurs du marché, c'est-à-dire acheteurs et vendeurs, vous voyez un peu les intervenants sur le marché, les intervenants sur le marché, que ce soit les hedge funds, les banques centrales, les particuliers, vous voyez un peu. Tout ça, ce sont les intervenants sur les marchés financiers. Alors, je reprends. La finance de marché a un but bien défini. Vous voyez un peu, a un but bien défini. Puisqu'un marché financier est un lieu physique ou virtuel où les acteurs de marché, en parenthèse acheteurs, vendeurs, etc., se rencontrent pour négocier des produits financiers, de l'économie, tout en permettant aux investisseurs d'y placer leurs épargnes. De ce fait, est-il nécessaire de faire des études pour devenir trader? Point d'interrogation. Et j'espère que jusque-là, vous me suivez. Jusque-là, vous portez votre attention, vos regards sur moi, n'est-ce pas? Suivez-moi attentivement. Vous voyez un peu? Alors, de ce fait, est-il nécessaire de faire des études pour devenir trader? Est-ce qu'il est nécessaire de faire des études pour devenir trader? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? S'il est vraiment nécessaire, dites-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas si nécessaire, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Vous voyez un peu? On y va. Il est possible d'exercer. Alors, moi, j'ai ma réponse. C'est ce que je vais vous lire, d'accord? Il est possible d'exercer. D'abord, je vais nettoyer le visage un peu pour être frais. On y va? Il est possible d'exercer le métier de trader sans diplôme, surtout en tant qu'indépendant, en tant que particulier, en tant qu'indépendant, en tant que particulier. D'abord, l'apprenant aura besoin d'une formation bien sophistiquée. Vous aurez besoin d'une formation bien sophistiquée, une formation adéquate, une formation en bonne due forme. Ce que je fais d'ailleurs dans ce que moi également je fais d'ailleurs. Et quand vous allez voir dans la description de mes vidéos, vous allez trouver une vidéo que j'ai faite parlant de ma formation de trading. Vous voyez un peu? Allez fouiller dans la description de mes vidéos. On y va? Je reprends. Il est d'abord, on dit, il est possible d'exercer le métier de trader sans diplôme. Il est possible d'exercer le métier de trader sans diplôme. Ensuite, on y va? Surtout en tant qu'indépendant. D'abord, l'apprenant aura besoin d'une formation bien sophistiquée auprès d'un expert, auprès de quelqu'un qui a de l'expérience. Ensuite, à travailler le compte démonstration. Et pour travailler le compte démonstration, ce n'est pas quelque chose de 2 mois, je suis fort et puis je vais en compte réel. Non, c'est pas ça. Le compte démonstration avec un journal de trading à l'appui. Vous voyez, un compte démonstration avec un journal de trading à l'appui sur une période, disons, sur une durée de 6 mois ou de 1 an avant d'aller sur le compte réel. Si vous n'êtes pas rentable sur le démo, si vous n'avez pas de belles performances sur le démo, vous ne hasardez même pas à aller sur un compte réel. Sinon, vous allez tout simplement ruiner, vous savez, ruiner vos fonds et puis bon, sortir les larmes aux yeux. C'est tout simplement ça. On y va. Alors donc, je disais, donc l'apprenant aura besoin d'une formation bien sophistiquée. Ça fait un, auprès d'un expert. Ensuite, travailler le compte démonstration pour une période de 6 mois ou d'1 an. Devenir compétent puis spéculer sur les marchés réels. Cependant, pour acquérir les compétences nécessaires pour un poste de travail, vous voyez un peu, pour un poste de travail, le trader doit effectuer au minimum 5 années d'études dans la finance de marché. Dans la finance de marché, il y a les écoles de trading, il y a les écoles qui offrent des formations, c'est-à-dire une école. Vous voyez comment vous allez faire le CP1, le CP2, la CM2, la CM1, CM1, 4 etc. jusqu'à ce que vous n'ayez votre bac, n'est-ce pas? Il y a aussi l'école de trading de base jusqu'à ce que vous ne soyez compétent, jusqu'à ce que vous ne validez tous les examens. C'est ça que je suis en train de dire ici. On voit un peu. Et je pense que, à ce que ça, cette fameuse école se trouve en Amérique. Se trouve en Amérique. Et aussi, il y a certaines écoles
En Afrique, je pense qu'il y a une école également au Ghana. Bon, après, j'irai chercher encore. Bon, on y va. Donc, je disais donc que le trader doit effectuer au minimum 5 années d'études. Voilà, pour acquérir les compétences nécessaires pour un poste de travail. Vous devez, vous devez effectuer 5 années d'études après le baccalauréat. Après votre bac. Ouais, un peu. Après votre bac, 5 années d'études. Après votre bac, après le baccalauréat, en complément d'autres formations. Ça veut dire que l'école, ça ne suffit pas. En complément d'autres formations que vous allez suivre chez un expert, mais il vous faut également les diplômes. Il vous faut également les attestations. Et les attestations, vous allez les avoir comment? En faisant les 5 années d'études après votre bac. Donc, et je disais que les 5 années d'études ne vont pas suivre. Donc, du coup, 5 années d'études après le baccalauréat en complément d'autres formations, notamment un cycle en gestion de risque financier. Notamment un cycle en gestion de risque financier. Vous voyez un peu? Alors, ma transition, bien sûr. Eu égard à ce qui précède, il ressort de cette première partie qu'il est possible d'exercer le métier de trader sans diplôme. Maintenant, il est important de porter un regard sur les avantages issus de l'étude de la finance des marchés. Vous voyez un peu, issus de l'étude de la finance des marchés tout simplement. D'abord, l'étude de la finance de marché a pour objectif de réduire les risques de l'échec, les risques d'échouer sur les marchés financiers. Parce qu'en faisant d'études, le professeur, le maître en question qui est devant vous, vous enseigne ici, vous enseigne la psychologie sur les marchés financiers, vous enseigne également les risques, vous enseigne également le money management, vous enseigne également la règle des 1% et ne pas risquer plus de 1% de son capital de trading. Vous enseigne également le risque ratio, comment mettre efficacement son stop loss, comment mettre efficacement son TP. Vous enseigne beaucoup de choses. Vous enseigne les analyses techniques, vous enseigne les fondamentaux également concernant les économies, sur la paire de devises, sur le Bitcoin, tout ce qu'il faut savoir comme information. Ce sont les analyses fondamentales. Ouais, voyez un peu. Donc, vous enseigne toutes ces choses-là. Donc, d'abord, l'étude de la finance de marché a pour objectif de réduire les risques de l'échec en vous permettant de prendre les mesures adéquates pour vous implémenter. Vous voyez un peu? Pour vous implémenter durablement sur les marchés et ce à long terme. De mieux cerner les forces en présence. Vous voyez un peu? Quelles sont les forces en présence? Les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs et les vendeurs, vous voyez un peu? Les acheteurs et les vendeurs, les deux principales forces en présence. Mais dans ces forces en présence, il y a aussi une force externe qui agit sur les marchés financiers, notamment les annonces économiques. Les annonces économiques font partie également des forces en présence qui sont présentes, bon, des forces qui sont présentes sur les marchés financiers. Notamment les annonces économiques peuvent changer le cours d'un actif. Hein. Un actif est baissé, par exemple, il y a une annonce économique peut-être sur l'euro ou bien sur le dollar. Alors le cours s'inverse, le cours de l'actif s'inverse rudement, brutalement. Vous voyez un peu? Alors, je continue. C'est le meilleur moyen de connaître ses chances de réussir, avant de se lancer en faisant l'étude tout simplement, en faisant une étude en trading, en allant tout simplement à l'école avec votre baccalauréat. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Après votre baccalauréat, c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Vous voyez un peu. Ensuite, elle permet de déterminer le prix d'actifs financiers comme par exemple les actions, les obligations, les swaps, les options, les dérivés, etc. Mais également la manière dont les investisseurs constituent leur portefeuille d'actifs. Vous voyez un peu, la finance de marché, c'est-à-dire l'étude en trading, a plusieurs avantages. Non seulement ça va réduire vos risques de perte sur le marché financier, va vous donner des connaissances patati patata. Non seulement ça, elle permet aussi de déterminer le prix d'actifs financiers, comme par exemple les actions. Ça va déterminer le prix d'actifs financiers, comme par exemple les actions, les obligations, les swaps, les options, les dérivés, mais également la manière dont les investisseurs constituent leur portefeuille d'actifs. Vous voyez un peu? Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. N'hésitez pas
à faire un tour dans la description de mes vidéos, surtout likez la vidéo et partagez ça à vos amis. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.